Bonjour à toutes, bienvenue sur Osadi Yoga Studio en ligne. Aujourd'hui, je te propose une séance spéciale menstruation pour apaiser les symptômes prémenstruels et menstruels. Donc on peut se retrouver directement sur le tapis. Tu auras besoin seulement de ton tapis et aussi peut-être d'une couverture qu'on pourra plier pour placer sur la zone du bassin. Donc on va travailler bien sûr au niveau du bas-ventre, du bas du dos et aussi des reins. Donc là où sont un petit peu concentrées les tensions pendant ces périodes-là. Donc bienvenue pour la première séance de yin que je te propose. Je vais t'expliquer un tout petit peu. Donc le yin yoga, on va travailler sur une zone précise du corps, donc ça va être notre zone cible, et puis on va rester entre 3 et 5 minutes dans chaque posture, donc il y aura très peu de postures. Le challenge est plus de rester dans la posture tranquille et tout ça pour garder la tranquillité. On va se concentrer sur le souffle, d'essayer d'amener le souffle dans ces zones-là et vraiment de relâcher, tout relâcher, relâcher les muscles qui ne vont pas du tout travailler ici, mais plus l'idée de faire passer l'énergie, faire passer le chi, comme on dit en yin. Donc voilà, je te donnerai des indications, etc. Et toi, tu as juste à te concentrer sur toi-même, sur tes sensations et sur ton souffle. Donc pour la première posture, on va être dans la posture de l'enfant. Donc pour la posture de l'enfant, dans cette séance, tu peux choisir d'avoir les genoux écartés ou bien les genoux ensemble. Ici, moi, je garde les genoux écartés, je ramène mes deux gros orteils ensemble, je m'assois sur mes talons, puis je viens tranquillement marcher les mains en avant et poser mes avant-bras au sol, poser le front au sol. À partir d'ici, on relâche donc tout le corps. On se sert de la pesanteur pour laisser l'intégralité du haut du corps s'approcher de plus en plus du tapis. Et on respire profondément. Je ne vais pas rester forcément dans la posture, donc pas besoin de regarder ton écran. Je vais mettre un timer de 4 minutes ici, où tu vas pouvoir complètement garder ta concentration sur tes sensations. Ici, dans la posture de l'enfant, les sensations se retrouvent dans le bas-ventre. Si tu veux, tu peux aussi placer une couverture justement entre tes pieds et ton bas-ventre pour avoir un appui sur cette zone-là, pour pouvoir la relâcher un peu plus. Mais sinon, la pesanteur, comme je le disais avant, va laisser ton corps aller de plus en plus vers le sol. Comme c'est la première posture, elle te permet d'entrer dans le moment présent, ce moment de cette séance de yoga où tu prends du temps pour toi et du temps pour apaiser les tensions de ton moment de vie. Inspire et expire. Sers-toi de la respiration abdominale pour envoyer l'énergie dans ta zone du bas-ventre.
Inspire et gonfle le ventre. Expire tout l'air qui se trouve dans ton haut du corps. Expire aussi les tensions. Et je te laisse dans le silence pendant la minute et demie qu'il te reste dans cette posture. Le yin est aussi fait pour t'aider à entrer dans un état méditatif par le fait de garder la posture stable. Puis nous arrivons tranquillement à la fin de nos minutes dans la posture. Tu vas pouvoir sortir de la posture en marchant tes mains vers ton bassin tranquillement, à ton rythme. Et puis, une fois que tu reviens à la verticale, juste viens placer tes fessiers sur le côté de tes pieds pour venir dans une posture assise. Ici, on va venir s'asseoir avec les jambes tendues dans Dandasana et juste profiter de l'instant, écouter les sensations du corps, rester encore dans l'immobilité. Donc, pendant 1 minute, on reste dans cette posture en transition avant la suivante. Et on écoute ce qu'on ressent, ce qui se passe dans le corps après cette première posture. Et puis petit à petit, on passera à la seconde posture de la séance, qui est Upavista Konasana, donc la flexion avant avec les jambes écartées. Donc pour ça, juste reste là où tu es, écarte tes jambes à largeur des hanches ou un petit peu plus, sois confortable, n'essaye pas de trop écarter. Juste prends la place qu'il te faudra pour aller dans une flexion confortable. Ici, la même chose, on restera plusieurs minutes. Si tu sens que les tensions sont un peu intenses, un peu plus intenses que d'habitude et que tu ne pourras peut-être pas être à l'aise dans ta flexion, place ta couverture au niveau du bassin, du bas-ventre et viens dans la flexion sur ta couverture. Sinon, je lance les 5 minutes où on restera dans cette posture et tu vas pouvoir commencer à avancer tes mains doucement entre tes jambes,
Peut-être placer les avant-bras au sol, peut-être placer le front au sol, ou tout simplement rester sur tes mains. Ici, l'important va être de s'arrêter dès que tu sens des sensations. La zone cible est encore le bas-ventre, le bassin, mais aussi les hanches et l'arrière des jambes ici qu'on peut sentir. Dès que tu as trop de sensations, reviens un peu plus en haut et juste laisse la pesanteur ici, comme dans la posture de l'enfant, t'amener dans le sol, vers le sol. Il nous reste 4 minutes dans la posture. Connecte avec ton souffle. Inspire, expire. Et défais les tensions, vide ton corps des tensions à chaque expiration. Nous sommes environ à la moitié de la tenue de la posture. Tu peux choisir d'aller plus loin dans ta flexion, de remonter un petit peu pour aller moins loin. En tout cas, peu importe tes sensations, place ton mental dans une pensée positive sur le fait que tu crées de l'espace dans cette zone du bas-ventre, que tu viens masser les organes du bassin et libérer les tensions. Il nous reste 1 minute dans la posture. Tu peux te retrouver dans une situation d'acceptation des tensions. Tu peux te répéter: j'accepte les tensions, je les relâche. Et puis, on va arriver à la fin de cette posture. Donc, tu pourras sortir de la posture en marchant les mains vers le bassin, tranquillement.
puis, on viendra en transition refermer les jambes, comme tout à l'heure dans Dandasana. Donc, ramène tes jambes ensemble, détends les muscles des jambes, détends tes pieds, place tes mains de chaque côté de ton corps. Tu peux fermer les yeux ici et prendre connaissance des sensations dans ton corps. Et puis, tranquillement, nous passerons à la posture suivante. Une dernière posture d'ouverture des hanches pour libérer le bassin des tensions. Ici, on viendra dans le papillon. Donc, on peut choisir deux versions du papillon. On peut choisir le papillon allongé, donc avec le dos au sol, ou alors rester assis. Ici, confortablement, le point qu'il faudra respecter est de ramener les deux pieds l'un contre l'autre, les talons plus ou moins proches du bassin. Ici, si on reste en posture assise, on va travailler à allonger la colonne, puis peut-être venir dans une flexion. Je te montre aussi la version allongée rapidement. Juste ici, tu viens t'allonger complètement sur le sol, les pieds ensemble. Je pense que cette version allongée pour les menstruations va plus te relaxer. Donc c'est celle que je te conseille. On restera 5 minutes à partir de maintenant dans ta variation. Si tu choisis la variation assise, tu pourras venir dans une légère flexion avant en ramenant tes coudes ou juste tes mains à l'avant de tes pieds et en laissant ta tête, ton visage se relâcher vers tes pieds. Pour la version allongée, sois le plus ancré sur le tapis possible, le bas du dos, les épaules sont bien en contact avec le sol. Tu peux fermer tes yeux ici. Et si c'est compliqué de tenir l'ouverture des hanches, n'hésite pas à placer 2 couvertures sous tes cuisses ou encore juste à placer tes mains sous le haut des cuisses. Ici, dans cette posture allongée, tu peux sentir ton abdomen qui s'étire, l'espace qui se crée grâce à ton souffle profond. À chaque expiration, libère les tensions. À chaque inspiration, ramène le souffle, l'énergie dans ces zones. On est presque à la moitié du temps pour la posture. N'hésite pas à modifier, à aller plus loin, ouvrir plus tes hanches ou encore au contraire à les fermer un peu plus si tu en ressens le besoin. N'oublie pas que c'est ta pratique et qu'ici dans le yin, on ne cherche aucune performance, aucun alignement.
juste l'immobilité et l'entière conscience du moment présent et de ce qui se passe dans le corps. Il te reste environ 45 secondes dans la posture. Continue à accepter le travail qui se passe en profondeur dans ton corps, au niveau de tes fascias, de tes articulations. Et puis petit à petit, on sortira de cette posture du papillon en ramenant les genoux l'un contre l'autre à l'aide des mains et en relevant le buste, en déroulant la colonne si on était dans la posture assise. Ici, en transition, je te propose de ramener les genoux l'un contre l'autre et d'écarter tes pieds sur chaque bord de ton tapis. Ici, pour refermer tes hanches dans la douceur. Peut-être referme tes yeux. Et sens les sensations. Puis, pour aller dans la prochaine et dernière posture avant Shavasana, laisse tes genoux tomber sur ton côté droit et viens sur le côté, appuyer sur tes mains pour gentiment te relever tranquillement à ton rythme et ramener tes deux jambes allongées sur le sol en posture assise dans Dandasana. Puis on ira dans Janu Shirshasana, donc une flexion avant au niveau des jambes. On va ramener premièrement le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Donc un peu comme dans le papillon avec un seul côté. Ici, allonge ta colonne. Et puis, quand tu te sens prêt, commence à marcher tes mains sur le côté de ta jambe droite, vers ton pied, mais pas forcément jusqu'au pied. Toujours pareil, vas-y à ton rythme et laisse la pesanteur faire que tu pourras aller peut-être plus loin. N'oublie pas peut-être de tourner un peu plus ton buste vers la jambe droite pour revenir dans ton centre.
On restera de ce côté pendant 3 minutes. Tu peux reculer tes ischions, reculer tes fessiers si tu sens que tu ne peux pas aller bien dans ta flexion. Et sinon, n'hésite pas à fermer les yeux encore une fois et à te concentrer complètement sur les sensations et à rester dans l'immobilité. Ici, en plus de cette zone du bas-ventre, des reins, on travaille à atteindre le bas du dos, qui peut être en tension pendant la période de menstruation. Tu peux voir chaque posture de Yin comme une introspection sur la zone qu'on va cibler, mais aussi sur ton mental. Tu peux observer ton mental, te connaître un peu plus en observant ce que tu ressens, à quoi tu penses, mais aussi quelles sont tes envies au déroulement de chaque étape du cours de Yin. C'est autant intéressant pour les organes profonds du corps que pour le mental. Il nous reste 1 minute dans cette posture. On arrive à la fin de la posture. Donc, comme pour les autres postures, tu peux dérouler ton dos, ta colonne, tranquillement, et revenir dans Dandasana, la posture neutre, assise. Ici, contrairement au Hatha Yoga, on n'essaye pas forcément d'avoir les pieds en flexion, détends tes jambes, détends tes pieds, comme tu vas détendre ton haut du corps. Observe les sensations. Et puis quand tu seras prêt, on viendra dans la même posture à droite en ramenant le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, en laissant le genou droit tomber sur le côté. N'hésite pas à placer une couverture sous ta cuisse, sous ton genou droit si nécessaire. Si tu sens que tu n'es pas à l'aise sans, mais sinon les accessoires ne sont pas forcément recommandés. Il ne s'agit plus de laisser ton corps aller dans la pesanteur. On part pour 3 minutes de ce côté-ci. Trouve la bonne posture, la bonne variation
Et laisse-toi relâcher vers ta jambe gauche. Dernière posture avant Shavasana. Reste totalement dans le moment présent, en connexion avec le rythme de ton souffle. Il te reste 1 minute dans cette posture. Tu peux choisir de bouger, plus de remonter ou plus de descendre vers la jambe, ou de rester dans l'immobilité. Et puis on arrive à la fin de cette posture également. Donc remonte tranquillement à ton rythme. Dans une posture assise, défais ta jambe droite et viens dans le Dandasana, la posture assise avec tes jambes allongées. Complètement te détendre ici. On peut fermer les yeux et repenser à ce qui vient de se passer. Peut-être as-tu observé des sensations différentes, des possibilités différentes d'un côté ou de l'autre et de l'autre. Une bonne façon d'apprendre sur ton corps est peut-être d'y penser maintenant. Et puis quand tu te sentiras prête pour terminer cette séance et encore plus soulager tes tensions, qu'elles soient physiques ou plus mentales pendant cette période de menstruation, on terminera la séance dans Shavasana. Donc pour Shavasana, viens t'allonger complètement sur le sol avec tes jambes allongées, écartées le plus possible pour laisser l'intégralité des organes, des muscles s'étirer contre le tapis, ou plutôt se relâcher contre le tapis et le sol. Pareil pour tes bras, écarte-les, prends la place qu'il te faut. Et si tu sens que ton bas du dos n'est pas trop en contact avec le sol et que tu as une couverture, n'hésite pas à placer cette couverture sous ton bas du dos pour le soutenir, ou encore de placer tes 2 pieds
au sol près de tes fessiers. Ça peut arriver donc, pendant la période des règles qu'on ait du mal à ramener le bas du dos au sol. N'hésite pas à modifier Shavasana également. Ici, tout ton corps se relâche, se relaxe. Tu te retrouves à l'intérieur de toi, complètement apaisé. Tu ne penses plus à rien. Ton visage est lui aussi relâché. Ta bouche, tes mâchoires sont relâchées. Tes yeux sont fermés, tes paupières sont lourdes sur tes yeux. Encore environ 3 minutes dans la relaxation finale où je ne vais pas parler. Tu pourras aussi continuer ensuite ton Shavasana plus longtemps si tu le souhaites. N'hésite pas à couper la vidéo si tu as besoin de plus de temps de relaxation. Shavasana va bientôt se terminer pour cette séance. Donc, petit à petit, ramène ton mental dans ton espace. Prends le temps de recommencer à donner du mouvement à ton corps par les extrémités. Bouge tes doigts, tes mains, tes orteils, tes pieds. Et puis tu pourras ensuite peut-être t'étirer, étirer tes bras à l'arrière de ta tête comme un second réveil sans les tensions des menstruations, je l'espère. Et quand tu te sens prête, tourne-toi sur le côté dans la posture du fœtus en transition pour quelques respirations. Puis quand tu te sens prête, appuie dans tes mains pour venir t'asseoir
sur le sol. Et ici, si tu le souhaites, tu pourras commencer une méditation ou alors tu pourras juste continuer ta journée sans les tensions des menstruations, ou en tout cas j'espère que ça les aura apaisées. Je te souhaite une très belle fin ou un très bel début de journée. Namasté.